Je suis Oumouawa Diallo, directrice exécutive de Malaf Guinée. Alors moi je pense qu'en fait c'est vrai que ce que les filles ont fait c'est assez grave, mais cette punition est plus grave parce que là en fait les filles risquent de ne plus mettre pied à l'école, donc risquent une déscolarisation parce que du moment où cette année elles sont interdites à aller à l'école et tout, donc je pense que cela peut constituer en fait une déscolarisation de ces jeunes filles là. Et l'autre chose aussi, les gens, moi j'ai vu en fait que les gens se sont plus penchés sur la vidéo des filles que sur en fait ce qui peut découler derrière cette vidéo. Parce que là, en fait, on parle quand même d'une vidéo où des filles disent qu'elles sont sorties avec des papas des filles, qu'elles sortent avec des professeurs et tout. Moi, je pense qu'en fait, ce qui devait interpeller plus les gens, c'est comment en fait des professeurs peuvent se permettre de sortir avec des jeunes filles et comment des pères de famille peuvent se permettre de sortir avec des petites filles qui aujourd'hui sont considérées quand même comme des enfants. Donc ce qui devait être fait, c'est de mener une enquête et voir la véracité de la vidéo. Est-ce que ce que les filles ont dit dans la vidéo, est-ce que c'est une réalité? Et mener une enquête pour interpeller ces personnes-là. Parce qu'en fait, là, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Et là, les professeurs, en fait, sont d'une manière ou d'une autre responsables de ce que les filles-là sont en train de faire aujourd'hui. Parce que de nos jours, dans les écoles, l'école qui devait être un lieu de savoir et constitue aujourd'hui un lieu où les jeunes filles ne sont pas en sécurité. On voit à longueur de journée des jeunes filles qui sont violées par des professeurs au sein des différents établissements. Donc je pense que là, en fait, la responsabilité doit être partagée. En fait, même si c'est un challenge que les jeunes filles ont essayé de faire, je pense qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, le harcèlement en milieu scolaire est une réalité. Donc là, je pense que pour savoir si c'est un challenge ou si ce qu'elles ont dit dans la vidéo est une véracité, donc c'est de mener une enquête et voir. Et même si, en fait, par rapport à ces jeunes filles-là, c'est un challenge qu'elles ont essayé de réaliser et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, le harcèlement font de plus en plus de ravages dans nos différentes écoles. Je pense qu'une enquête devait être ouverte pour savoir en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un challenge, mais moi je vois plutôt une dénonciation de ce que ces jeunes filles-là subissent au sein des différentes écoles. En fait, là, le fait de sanctionner les élèves et de changer l'encadrement, moi je pense que ça ne peut pas changer grand-chose. En fait, c'est un système qui est dans les écoles qui doit être démantelé. Parce qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même des professeurs qui se permettent de sortir avec des élèves, qui harcèlent des élèves pour des problèmes de notes et tout. Donc je pense qu'en fait, c'est ce système-là au sein des écoles qu'il faudrait mettre en place un mécanisme de signalement et de gestion des cas de violence sexuelle et de harcèlement en milieu scolaire qui doit être mis en place au sein de ces différentes écoles-là. Et parlant en fait de ce communiqué, moi je pense que le communiqué en fait est plus grave que ce que les filles ont fait. Parce que là, les filles là, risquent de ne plus retourner à l'école. Et si elles ne retournent plus, qui sait en fait ce qui va arriver après? L'école qui est censée être un lieu de scolarisation, d'éducation, si aujourd'hui cet espace se transforme en un lieu de violence, c'est que je ne sais pas en fait où nous allons. Donc il faudrait en fait que le ministère en place puisse mettre un système qui va permettre aux encadreurs, qui va permettre aux responsables de ces écoles-là, malgré en fait d'une manière ou d'une autre, ça peut être les responsables des écoles aussi, qui sont par moment des présumés auteurs de ces violences-là. Donc je pense que là, c'est au ministère vraiment de prendre des mesures de précaution pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Parce que ça devient quand même de trop depuis un moment. Il y a des petites filles qui sont violées par des professeurs dans les écoles. Donc il faudrait que le gouvernement, le ministère de l'Éducation mette en place un système d'éducation s'il faut, un mécanisme de signalement pour en fait savoir ce qui se passe dans ces écoles. Alors, suite à cette décision, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vu que le cas s'est passé sur les réseaux sociaux, il y a quand même quelques militantes qui ont donné leur avis sur la question et tout, qui cautionnent en fait ce communiqué, qui vient quand même mettre à l'eau ce que les organisations font, parce que là, nous, en tant qu'organisation, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est de dénoncer et d'accompagner ces jeunes filles-là victimes de plus ou moins d'une déscolarisation, s'il faut l'appeler comme ça. Alors là, nous, en tant qu'organisation, ce qu'on peut faire, c'est d'accompagner ces jeunes filles-là, voir dans quelle mesure une enquête peut être ouverte. Mais en tant qu'organisation aussi, nous avons en fait, on n'a pas en fait, comment je vais appeler ça, on n'a
pas tout ce qu'il faut pour mener des enquêtes. Donc là, c'est de voir au niveau des ministères concernés, voir dans quelle mesure eux ils pourront ouvrir une enquête et voir réellement ce qui s'est passé à l'école. Et nous, de notre côté, on pourra accompagner ces jeunes filles-là, dénoncer l'injustice dont elles sont victimes.